RCF. Nous allons parler des soirées Even. Alors, je sais qu'elles ont commencé à Paris, mais nous allons en parler avec Faustine Pommier, qui vient d'arriver justement de Paris. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors, quand on dit « vous venez d'arriver », c'est vraiment ça, hein, c'est une question de jour en fait. Voilà, je suis venue il y a une semaine, mercredi passé. Et alors, vous arrivez à Bruxelles pour des raisons personnelles, mais vous voulez continuer les formations Even que vous aviez découvertes à Paris. Qu'est-ce que vous aviez découvert dans ces formations à Paris ? Alors, c'est une petite réunion de jeunes où on partage... en ce moment, c'est sur le credo. Donc, on découpe le credo en 4 et on en parle pendant une séance. Et on répond ensuite tous ensemble à des questions. Et c'est très intéressant parce que on s'élève tous les uns les autres pour mieux comprendre. Et le père, à la fin, nous fait un résumé. Mais si je comprends bien, Faustine, en fait, on vous a dit à l'avance de lire certaines choses pour que vous puissiez répondre à ces questions ou ça n'a rien à voir ? Si, on nous donne normalement le texte environ 3-4 jours avant pour se préparer, pour déjà commencer à y réfléchir. Mais on peut aussi très bien tout découvrir sur place en fonction du temps qu'on a. Ça veut dire qu'il y a une espèce de présentation du thème quand on est sur place ? Au début, oui. Il commence par une petite présentation, on chante, une petite prière. Et ensuite, on se retrouve par petits groupes. Donc ici, on n'est que 2 groupes, par exemple, parce qu'on est une dizaine. Alors qu'à Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris où j'ai commencé, là, on est toute l'église complète, avec beaucoup plus de groupes. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on se met à échanger. Alors, quand on dit que c'est une formation, à strictement parler, il n'y a pas de diplôme à la fin. On vient juste pour suivre des séances. Ah oui, complètement. C'est censé être une école, mais déjà, c'est du volontariat et... on y va pour s'instruire personnellement, mais c'est pas une réelle formation avec un diplôme à la fin. Alors, je vais vous poser des questions totalement innocentes. Première question innocente, quand vous dites jeune, ça veut dire quel âge ? Ah, normalement, c'est de 18 à... C'est jeune pro, enfin, c'est de étudiant à jeune pro, donc peut-être 30 ans. Donc, ça veut dire plutôt des célibataires, alors ? Oui. Et donc, des gens qui se posent des questions... Mais ça m'étonne parce que, souvent, ce sont des gens qui ont déjà un passé riche, soit dans des paroisses, soit dans des mouvements ou des associations, voire même ils ont fait des études. Quel genre de questions est-ce qu'on peut se poser par rapport à la foi ? Par exemple, là, ce lundi, on a eu Jésus, donc il est sur la croix, et on se demandait si c'était une offrande, un sacrifice ou si c'était un suicide. Enfin, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tous ces écrits de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Mais ça veut dire alors que c'est une foi renouvelée, c'est pas juste le fait d'entendre les choses qu'on disait avant. Vous arrivez avec vos propres questions et peut-être vos propres interprétations alors. Voilà, complètement. Oui, on peut ne pas s'arrêter qu'aux 3 questions, parce qu'il y a souvent que 3 questions parmi les extraits de textes de l'Ancien Testament ou non. Et on peut nous-mêmes compléter, se poser plus de questions, oui. Mais ça veut dire que c'est des questions par rapport à votre vie. C'est pas des questions que vous avez juste pensées dans votre tête. C'est toujours mieux, de mettre un lien avec notre vécu. Comme ça enrichit. Ça veut dire que vous avez un petit peu ces questions. Vous voyez leur place dans ce que vous vivez comme étudiant, comme jeune travailleur ou comme employé. Pas forcément, mais on arrive toujours à contourner ça. Il y a un lien a priori à un moment. Enfin, par exemple, quand on parle aussi des sacrifices, on demandait quel est le sacrifice dans notre vie. Enfin, pour le moment, on est peut-être encore jeune, mais on peut se référer à nos parents, dire que eux peut-être sont sacrifiés pour nous d'une certaine manière pour qu'on puisse avoir une bonne éducation. Et il y a forcément, ça nous fait complètement résonner avec quelque chose de la réalité, mais c'est pas obligé que ce soit personnel. Oui, et puis on peut sacrifier de l'argent pour partir en vacances, ou bien on peut sacrifier des choses pour perdre du poids. Enfin, oui. Le mot a tellement de sens. Mais ça veut dire alors que ça vous aide à comprendre votre foi, ça vous aide à vivre. Mais je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a une forme de sympathie, d'amitié avec les gens qui sont là, ou bien vous êtes juste des étudiants qui venaient apprendre ? Ah non, on se crée un groupe. C'est vraiment... ici, on est en même temps en colocation, donc c'est peut-être un peu plus simple. Mais on a un groupe du début de l'année à la fin de l'année.
et on est censé se revoir pour des dîners, être là les uns pour les autres. Enfin oui, on est censé s'aimer les uns les autres au sein du groupe, quoi. Il y a une forme d'amitié, de fraternité, Oui. en plus, je dirais, de la formation. Ça veut dire on s'engage, entre guillemets, encore une question idiote, à rester un certain temps, alors. Ah oui, si on vient 3 fois, après on vient tout le temps. Oui, c'est un engagement. On peut pas. Enfin, il faut être là tous les lundis soirs, et c'est pas à la carte ou c'est pas. Enfin, le but, oui, c'est de venir tout le temps pour en apprendre le maximum. Mais alors, encore une question idiote, hein. Le sujet ne m'intéresse pas. Ou on parle de quelque chose qui n'a pas de rapport avec moi, ou où j'ai déjà peut-être lu des livres sur le sujet. Ça va m'apprendre quelque chose quand même d'en parler aux autres? On n'est pas obligé de parler, hein. Déjà. On peut écouter seulement si on n'a rien à dire. Et vu que c'est toujours en lien avec Jésus et qu'on a tous ce point commun, d'aimer Jésus ou de venir à cause de ça, je pense que forcément on est attaché au sujet. Bon, on n'a peut-être pas toutes les réponses parce que par exemple quand on parle des anciennes figures, de l'Ancien Testament, pardon, avec Job ou Moïse, voilà, ou tous ces gens, David. Et qu'on nous dit raconter leurs histoires, on sait peut-être pas l'histoire, et où on n'est peut-être pas attaché, on connaît peut-être même pas du tout ce personnage. Et là, on peut laisser ceux qui s'y connaissent très bien sur le sujet, nous les faire connaître. Et voilà, on aura juste appris pendant cette séance, on n'aura peut-être rien à partager, mais c'est tout aussi enrichissant. Alors, justement, encore une autre question tout à fait innocente. Si on est un débutant total, on est un jeune chrétien qui vient de découvrir la foi chrétienne, on n'y connaît rien. Est-ce qu'on peut quand même participer à ces groupes? Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Oui. Oui. Après, c'est souvent difficile, je pense, de rester jusqu'au bout. Mais il y en a, j'ai connu l'an passé surtout des personnes qui voulaient tester, qui connaissaient pas très bien la religion, ou qui venaient de découvrir. Et donc elles ont voulu tester, elles avaient énormément de questions, c'était même très intéressant parce que on pouvait bifurquer de notre feuille du jour et ça nous faisait tous beaucoup plus réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un lien fort, il n'y avait pas aucun attachement et je crois qu'elles sont pas restées ces personnes. Mais tout le monde peut venir. Hein, oui, au départ, tout le monde est le bienvenu alors. Oui. Donc il faut pas, comment dirais-je, avoir un certain niveau intellectuel ou avoir fait des études il faut avoir de la bonne volonté finalement. Oui, c'est qu'une histoire de volonté et après c'est le soir, donc faut être prêt à réfléchir le soir et faut être un peu quand même impliqué, même si on écoute, mais être présent. Pour 2 heures le lundi soir. Oui, donc il y a une forme d'activité. C'est pas simplement passif. On est là et puis on profite des autres. On doit, je dirais, donner quelque chose de soi-même. Oui, même vraiment l'attention, c'est déjà ça. Et de manière le chant, la prière. Rien que de chanter tous ensemble, c'est déjà de participer. Donc c'est. Mais alors, d'après ce que vous dites, il y a des gens qui sont là depuis assez longtemps, qui le font depuis plusieurs années, parce que en général, c'est des cycles d'une année, de plusieurs années. Comment ça se passe C'est 2 ans pour Even 1 et 2. La 3e année, c'est sur les évangiles. Et la 4e année, c'est des services. Donc on a quitté l'école et on se met justement. en action. Alors ceux qui sont là depuis un certain temps, c'est à leur tour alors de rendre service. Ici, je crois qu'on est tous... Là, on en est à la 2e année Even, mais c'est peut-être certains la première année. On en est à la 2e partie du cycle. Mais je crois qu'ils sont tous débutants. Donc, je pense ici même qu'ils sont en première année à Bruxelles. Mais ça veut dire alors qu'à un moment, on pourrait rendre service comme quoi? Comme animateur? Ou qu'est-ce qui existe justement comme service à ce genre de communauté? Je dirais plus auprès des pauvres. D'accord. Donc c'est à l'extérieur du groupe Even, c'est pas des services au groupe Even. Normalement, c'est pour les autres à l'extérieur. Et ça veut dire alors qu'on est supposé avoir appris quelque chose aussi. Oui. En vrai, j'imagine que c'est les leçons que les évangiles nous donnent qu'on met en pratique dans notre monde actuel. On peut pas juste écouter et apprendre. C'est toujours théorie, pratique.
J'imagine que c'est l'année pour mettre en œuvre tout ce qu'on nous a enseigné. Alors vous dites qu'à la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui résume et qui reprend les points principaux. Et alors justement, cette reprise, elle est assurée par qui? Qui est-ce qui fait cette reprise des points principaux? Alors, c'est le père qui gère le groupe Even. Donc ici, c'est Antonin le maire. Et après nous avoir laissé partager en petits groupes, il va répondre aux questions d'une autre manière. Enfin, il va nous faire un résumé global, un enseignement de ce qu'il faut retenir, des points forts et oui, nous donner quelques réponses aux questions, parfois plus ou moins claires et à interpréter personnellement, mais il essaye de nous donner une conclusion finale. Mais pourquoi justement alors ne pas dire, tiens, il parlerait au début, et puis il vous laisserait un peu chercher. Qu'est-ce qu'il y a comme goût, comme intérêt à ce que ce soit à la fin qu'en fait ils reprennent ces questions qui sont nées dans les groupes ou qui sont restées en suspens? C'est pour nous laisser déjà réfléchir par nous-mêmes et pas nous donner la réponse toute prête, parce qu'avant ça nous a permis d'y penser, d'essayer de trouver nos réponses, et après de comprendre, enfin d'avoir la vérité. C'est beaucoup mieux d'y avoir réfléchi au préalable, parce qu'on était on comprend beaucoup plus. Le fait d'être actif est très important alors. Oui, parce que si c'était juste un cours magistral, il y en a plein, oui. Voilà, et puis on serait vite parti dans nos pensées où on se sentirait pas concerné forcément. Alors que là, d'avoir des petits exercices de groupe, de répondre à des questions, ça capte notre attention et après on a envie d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors Faustine, je sais que vous venez d'arriver, notamment à ce côte de la chaussée de Wavre, mais vous savez plus ou moins les horaires de ces soirées Even ici à Bruxelles? C'est à la chapelle, justement en dessous de notre côte, à la même adresse, chaussée de Wavre. Et c'est de 20h à 22h tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs. Et alors, il vaut mieux arriver vers quelle heure? Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, nous, vu qu'on fait partie du COT, on doit y être pour 19h40. Mais les extérieurs peuvent venir ils peuvent venir à la même horaire, mais normalement c'est 20h. Mais s'ils veulent se recueillir ou venir plus tôt. Ça commence à 20h. Ça commence à 20h. Tous les lundis. Et donc, c'est à la chaussée de Wavre. Rappelez-moi le numéro, Faustine? 205. 205, chaussée de Wavre. Donc pour ces soirées Even tous les lundis à partir de 20h, mais bien sûr vous pouvez arriver un petit peu avant. Et je rappelle que pour nous parler de ces soirées Even, nous étions en compagnie de Faustine Pommier qui vient d'arriver à Bruxelles. Merci Faustine, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.